Bonjour. Alors, il y a 2 semaines, j'ai été pour quelques jours à Chypre pour une conférence des responsables de notre mission, la mission SIM pour laquelle je travaille, qui est une mission qui est présente dans de nombreux pays. On a des équipiers dans 110 pays et des bureaux dans 70 pays. Et donc, on était peut-être 140, 150 personnes venues des 5 continents qui étaient réunies pour discuter de divers sujets. Mais on commençait chacune des 4 journées de la conférence par un culte en commun, avec un temps de louange aussi, et sur le thème de l'unité. L'unité, sur ce thème d'être un, que nous soyons un en Dieu. Et je vais lire le passage qui correspond à ce thème, c'est Jean 17, versets 20 à 23, où c'est la prière de Jésus qui est bien connue, et Jésus qui prie d'abord pour ses apôtres, et ensuite qui prie pour tous ceux qui vont croire à l'avenir. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Et pendant notre conférence, on a vraiment ressenti une grande unité entre beaucoup de personnes nouvelles qu'on se rencontrait pour la première fois, et puis pour beaucoup d'autres, on s'était rencontrés seulement par Zoom jusqu'à présent. Une grande unité, une grande communion fraternelle. Je ne sais pas combien de nationalités on était en tout, mais on était dans des groupes de discussion. Dans mon groupe de 7 personnes, on était 7 nationalités différentes. Il y avait une personne de RDC, Maurice, Burkina Faso, Madagascar, Royaume-Uni, Suisse et France. 7 nationalités différentes et une grande communion. Je pense en tout, on était peut-être 70 nationalités, vraiment des 5 continents. Et qu'est-ce qui fait notre unité ? On a lu dans ce verset que Jésus il dit notre unité, elle est en Dieu, bien sûr. Et on peut se poser aussi la question contraire, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en unité ? Qu'est-ce qui fait nos divisions ? Et c'était un peu, dans le contexte de Chypre, c'était un peu amusant d'avoir une conférence sur l'unité sur l'île de Chypre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'île de Chypre, c'est un pays de l'Union européenne, mais le nord de l'île est occupé par la Turquie depuis 1974, je crois. Et donc, quand on regarde, à chaque fois qu'on va dans un pays étranger, on regarde un peu sur France Diplomatie les consignes de sécurité et tout, et ça prévient « Attention, la zone du nord est occupée par l'armée turque, etc. Il faut prendre telle précaution, parce qu'officiellement, ce territoire, c'est Chypre. Mais du point de vue de la Turquie, c'est une république indépendante qui n'est reconnue que par la Turquie, et tout le reste de la communauté internationale refuse de reconnaître cette partie. Et nous, on avait notre réunion pile dans cette zone. Alors, là encore, pourquoi en zone occupée ? Là encore, c'est très paradoxal, c'est que pour réussir à réunir des gens de tous les pays du monde entier, c'est très dur d'aller en Europe quand on est africain, par exemple, et d'obtenir un visa. Mais par contre, d'aller dans cette zone occupée par la Turquie, c'est très facile. Et donc, hop, comme ça, tout le monde peut aller à Chypre et puis se retrouver dans cette zone très particulière pour parler d'unité, avec des gens où il y a beaucoup de haine, en fait, de tension. Et même si c'est possible assez facilement de passer la frontière, enfin la ligne de démarcation entre ces 2 zones, il y a des gens qui ne la franchissent jamais, parce qu'il y a une histoire, bien sûr, triste et chargée, puisqu'il y a eu une guerre au moment de cette démarcation. Et donc, on parlait d'unité, et on avait autour de nous cet exemple de tout le contraire, de désunité, de tension, de différences historiques, de différences ethniques. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait nos divisions ? Qu'est-ce qui fait notre unité ? Qu'est-ce qui fait nos divisions ? On pourrait croire, quand on regarde autour de nous, que ce qui fait nos divisions, c'est nos différences. Les différences ethniques, les différences culturelles, les points de vue différents sur la politique peut-être, ou bien les différences entre les riches et les pauvres. Et
ce n'est pas les différences qui font notre division. La Bible nous le dit. Et à la conférence, d'ailleurs, ça l'illustrait parce qu'il y avait tellement de différences. On est des chrétiens du monde entier, donc avec des styles de louange très variés. Les Africains ne vont pas faire la louange de la même façon que les Européens, par exemple. Alors, on a chanté on a loué Dieu dans plein de langues. On a chanté beaucoup en anglais, mais aussi en swahili, en zoulou, en arabe, en français, en espagnol, c'est un peu moins original, en thaïlandais même une chanson. Donc c'était très varié, mais c'est pas ça qui fait qu'on n'est pas en unité. Il y a des dénominations évangéliques variées, de toutes dénominations évangéliques, on pourrait dire, qui étaient présentes. Et il y avait des riches et des pauvres. Il y avait des collègues africains qui gagnent 100 € par mois et des collègues suisses où le salaire médian il est autour de 7 000 € par mois. Donc vraiment, est-ce que c'est ça qui fait nos différences ? Non, la Bible, elle nous dit que nos divisions, elles ne viennent pas de nos différences, elles viennent d'ailleurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, Paul il écrit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Donc charnel, ce mot charnel dans les traductions un peu anciennes, le mot littéralement veut dire chair en grec, mais c'est la nature humaine dans ce contexte que signifie ce mot. Et la Bible en français courant le traduit comme cela. Vous viviez encore comme des hommes de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie, des querelles entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des hommes de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. Donc les divisions, elles ne viennent pas de nos différences, elles viennent de notre nature humaine. Et c'est ce que nous sommes, naturellement. Si on n'a pas Dieu pour nous unir, on est divisé. Et les différences, ce n'est que le prétexte de nos divisions. Notre nature humaine, elle peut aussi chercher l'unité quand c'est pour un intérêt commun. Pour mon intérêt, je vais m'unir avec des personnes. Et donc, on fait la guerre avec ceux qui sont différents. C'est la nature humaine. On cherche son propre intérêt. Si mon intérêt est de faire la paix, je vais faire la paix. Si mon intérêt, c'est de faire la guerre, je vais faire la guerre. Que ce soit les pays qui fonctionnent comme ça, mais aussi les individus, les gens. Dans nos relations, c'est ça notre nature. Notre unité, dans le passage qu'on a lu, elle est en Dieu. C'est ce que Christ a prié pour nous et à cette conférence, c'est ce qu'on a pu voir vraiment, cette belle unité entre des personnes tellement différentes qui trouvent leur unité en Christ et pas ailleurs. Et aussi dans le but d'annoncer Christ aux nations, d'annoncer Christ autour de nous. Et c'est ce que disait Jésus aussi, que eux soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 21, il priait que tous soient un, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment le monde va croire que Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ dans le monde, et comment il va croire qu'on est ses disciples ? Il y a un autre verset dans Jean qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et là, il dit, voilà, ils croiront en Christ si on est un. Et c'est vraiment important la façon dont on se comporte par rapport aux personnes qui nous entourent, la façon dont on se comporte entre nous. S'ils voient des divisions entre chrétiens, ils ne vont pas croire. C'est ce que nous dit Jésus. Mais s'ils voient l'unité, ça va les amener à croire. Comment ça se fait qu'il peut y avoir des Africains, des Européens, des Américains, quand on voit les gouvernements, les tensions, enfin en tant que Français par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de gouvernements, ils ne nous parlent plus, ils ne parlent plus aux Français. Ils sont en colère contre les Français, mais on peut être réunis à la table et prier et chanter et partager autour de la parole et on ne fait pas semblant. Il y a un véritable amour et une véritable unité qui est en Dieu. Et peut-être le personnel turc de là où il y avait la conférence, qui n'étaient pas des croyants, qu'est-ce qu'ils ont pensé en voyant tous ces gens qui viennent de pays dont les gouvernements sont en tension, peut-être même se font la guerre. Il y avait des Asiatiques, vraiment de tous les pays, des Américains. Comment toutes ces personnes sont là à chanter dans toutes les langues et à sembler s'aimer de façon naïve. Peut-être, et c'était notre prière aussi, on priait aussi pour ce personnel,
de l'hôtel où il y avait la conférence. Peut-être que ça les a touchés, mais en tout cas, c'est ce que Jésus dit, s'il n'y a pas cette unité, comment ça va les toucher? Mais cette unité, ça fait que le monde, il se pose des questions et demande d'où vient cette unité. Et donc, je voulais prendre l'occasion de cette conférence pour rappeler comment c'est important, cette unité. Ça tombe bien aussi cette semaine où on a un culte avec les autres églises de Nîmes. Et qu'est-ce que c'est important que malgré nos différences, on puisse être unis, parce que ce qui fait notre unité, c'est pas qu'on pense tous pareil sur tout, c'est Jésus-Christ. Amen.